les boucles d'oreilles. Levé au point du jour pour faire le chemin vers un hôtel princier du faubourg Saint-Germain, dont le lierre envahit la porte blasonnée, accourt de grands matins l'ouvrière en journée. Dans le brouillard, parmi les maçons aux pieds lourds, qui, leur pain sous le bras, descendent le faubourg, la mignonne fillette arrive de Plaisance et traverse, gantée et mise avec décence, la cour aux sables frais que son pas fait crier. Un groom, guêtré de cuir, suivi d'un chien terrier, lui sourit au passage, une paille à la bouche. Mais l'enfant va plus vite et dédaigne, farouche, l'hommage du bel homme en culotte chamois. L'ouvrière travaille ici depuis un mois. Malgré les yeux hardis des valets d'écurie, elle s'y plaît beaucoup. 3 francs et bien nourrie. Dans le petit salon d'où l'on voit le jardin, son ouvrage du jour est prêt, dès le matin, et son café servi par la femme de charge. Tout lui parle, en ce lieu, de vie heureuse et large. La cheminée où flambe un joyeux feu de bois, à son marbre encombré de bibelots chinois. Dans des panneaux bordés de dorures légères, on a peint des bergers au pied de leurs bergères. Les murs sont d'un blanc doux, tout est riant et clair. Dehors, le parc, on touche à la fin de l'hiver, est déjà printanier sur ses pelouses fraîches. Les arbres dépouillés laissent voir les 2 flèches de l'église voisine, et des pigeons ramiers vont des clochers au nid dans leur vol familier. Tout ici semble faire accueil à la fillette qui, pour accommoder quelque objet de toilette, s'est mise à l'œuvre et tire allègrement son fil. Tout, jusqu'au grand portrait équestre de profil d'un aïeul en perruque au nez de grande race, avec le cordon bleu traversant sa cuirasse, qui gagne en agitant un court bâton doré la bataille qu'on voit sous son cheval cabré. Dire que, l'autre mois, elle était sans ouvrage. Oh, comme elle a bien fait de prendre son courage à 2 mains et d'aller au couvent voir la sœur. Justement, on avait le même confesseur. On l'avait remarqué au vêpres, les dimanches, sa régate, cachant ses 2 mains sous ses manches, écouta sa requête et fit un gros soupir. Mais, dès le lendemain, on la faisait venir, pour travailler, et tous les jours, chez la duchesse. Comme, dans ce milieu de luxe et de richesse, on était bon pour elle, et comme on lui parlait, toujours, mademoiselle, et toujours, s'il vous plaît. Très timide, elle s'est pourtant apprivoisée. Dans cette belle chambre, auprès de la croisée, devant ce grand jardin par instant regardé, quand, tout à son travail, le doigt coiffé d'un dé, elle coud vivement, en cassant des aiguilles. Surviennent quelquefois la duchesse et ses filles, les 2 aimables sœurs qui se ressemblent tant. Pour parler de toilette, on s'arrête un instant, et la fille du peuple en est toute charmée. Car ce sont des « Bonjour, mademoiselle aimée » et ce fameux peignoir, eh bien, avance-t-il. La grisette piquant dans l'étoffe son fil explique aux jeunes sœurs, auprès d'elle penchée, comment elle fera des bordures ruchées. Et l'on s'oublie alors, en ces discours profonds, qu'ont les femmes toujours à propos de chiffons. L'ouvrière aime à voir les nobles demoiselles, et le parfum léger qui voltige autour d'elles, leur voix fraîche, leur teint pur sans vulgaire éclat, tout flatte et satisfait son instinct délicat. Elles disent « Maman, vois donc, c'est une fée, quelle adresse, quel goût !» Et, comme réchauffées par l'éclair bienveillant jailli de leurs beaux yeux, quand ces dames s'en vont, l'enfant travaille mieux. Pour elle, on a d'ailleurs des égards sympathiques. Elle ne mange pas avec les domestiques. Un laquais en livrée, moulé dans ses bas, apporte un guéridon à l'heure des repas, mais la nappe, il lui sert un tas de bonnes choses. Dans de la porcelaine où sont peintes des roses, et des mets inconnus dont le goût la surprend, et des gros fruits comme on en voit qu'au restaurant. Ce bien-être lui fait plaisir. Elle apprécie
poussait rien d'élégance et d'aristocratie. Telle une fleur chétive et poussée en un coin, qui n'a vu le soleil au printemps que de loin. Lorsqu'un rayon de juin, un instant la visite, s'épanouit un peu dans l'ombre qu'elle habite.